on va rester dans l'univers du social media avec une intervention au titre plein de suspense, Born Social, et j'accueille Emmanuel Berne, directeur des études chez Haven, pour nous en parler. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On va faire un grand écart après MIME, parce que là on va parler des enfants. Et je vais vous parler donc d'une étude qui s'appelle Born Social, et une étude qu'on réalise depuis 8 ans. Alors, je travaille dans une agence qui s'appelle l'agence Haven. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence qui est spécialisée dans le digital de manière générale et qui a un ADN très social media. Et ce qui nous caractérise, c'est d'être toujours à l'écoute de ce que vont penser les utilisateurs, ce que vont penser les personnes qui vont parler à propos d'une marque, à propos d'une tendance sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle on investit du temps depuis autant d'années pour essayer de comprendre qu'est-ce qui anime les différentes cibles pour lesquelles on va avoir des intérêts pour nos marques, ou alors quelles sont les différentes tendances donc, qui évoluent sur ces plateformes sociales. Alors aujourd'hui, avec cette étude donc, qui s'appelle Born Social, c'est une cible tout à fait particulière. Et pour dire la vérité, nous, on ne travaille pas vraiment pour des marques qui s'adressent directement aux moins de 13 ans, parce qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas le droit de s'intéresser, de communiquer auprès même des mineurs, notamment dans la food. Alors pourquoi on s'y intéresse? C'est parce qu'on pense que les usages des plus jeunes vont préfigurer les usages qui vont après se développer plus tard au sein de la population générale. Et puis il y a quelque chose que vous savez tous, en tout cas je pense qui est de plus en plus connu au sein de la population, notamment chez tous les parents, c'est que s'intéresser aux moins de 13 ans, c'est s'intéresser à des enfants qui n'ont pas le droit d'être présents sur les réseaux sociaux. C'est marqué, évidemment tout le monde va regarder ses conditions générales d'utilisation quand on va sur un réseau, quand on s'inscrit sur un réseau, on n'a pas le droit d'y accéder quand on a moins de 13 ans. Et même sur TikTok, par exemple, il y a des choses qui sont interdites aux moins de 16 ans, comme la messagerie, ou moins de 18 ans, comme les lives. Donc voilà, s'intéresser aux moins de 13 ans, c'est s'intéresser aussi à une population dont les plateformes ne peuvent pas parler officiellement. Parce que comme ces enfants n'ont pas le droit d'être là, eh bien, une plateforme ne peut pas dire « Ah, bah, moi, je vais vous parler des plus jeunes qui sont chez moi et qui sont attirés par ma plateforme. » Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Voilà. Et puis, le deuxième point qu'on aime beaucoup en s'intéressant à ces moins de 13 ans, c'est de prendre conscience que la première chose que vont faire les enfants lorsqu'ils vont s'inscrire sur un réseau social, c'est de mentir. Et ça préfigure un petit peu quel va être leur rapport aussi aux plateformes sociales. Et puis, alors nous, on ne va pas s'intéresser aux Gen Z. On va s'intéresser maintenant, depuis 1 an, on va s'intéresser aux Gen Alpha. Parce qu'on parle d'enfants donc, qui ont entre 11 et 12 ans. Très concrètement, pour faire un tout petit point méthodo, on a des interviews qualitatives. Je vais vous montrer une vidéo. Et puis, on a aussi 2 sources de données quantitatives, un partenariat avec une association qui fait de la prévention au risque du digital dans les collèges et lycées qui s'appelle Génération Numérique. Et puis, on fait un questionnaire quantitatif avec des quotas 100 enfants de 11 ans, 100 enfants de 12 ans, 50% filles, 50% garçons, 50% CSP+, 50% CSP-. Bref, eh bien, ces enfants-là, voilà. Au début, on disait, voilà, c'est incroyable, ils sont nés dans un monde où existait Facebook. Après, ils sont nés dans un monde où existait déjà l'iPhone. Et là, les enfants qu'on interroge cette année, c'est des enfants qui sont nés dans un monde où Instagram existait déjà. Je veux dire, pour eux, c'est l'absolue banalité d'être dans un monde dans lequel Instagram existe et leurs parents sont dessus. Voilà. C'est ceux-là qu'on appelle les born social. Alors, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est une grosse étude. Si je pourrais rester 1h30, donc je pense que vous avez d'autres choses intéressantes à écouter plutôt que moi. Mais on a vraiment énormément d'informations et on va venir plateforme par plateforme, essayer de comprendre qu'est-ce que les enfants, quelle est la perception et quels sont les usages de ces enfants sur ces plateformes. Et d'abord, pour commencer, on veut mettre en évidence quelques tendances clés qui sont très caractéristiques de l'usage des plus jeunes et qui diffèrent de l'usage que nous, on pouvait avoir quand on était enfant. Et le premier point, c'est la banalisation de la géolocalisation. Il y a encore 3 ans,
Quand on leur posait la question de savoir s'ils étaient géolocalisés par leurs parents, ils étaient seulement 34%. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est majoritaire. Une majorité d'enfants est géolocalisée. Et ça dit beaucoup à notre rapport à la technologie. Toute la question qui est posée derrière, c'est est-ce que cette géolocalisation, cette acceptation de la géolocalisation va perdurer dans le temps. Aux États-Unis, il y a beaucoup de plateformes, c'est les hubs familiaux, les applications de hubs familiaux où entre papa, maman, enfant, tout ça, on se géolocalise joyeusement. Chez nous, déjà, en France, voilà, c'est quelque chose qui est majoritaire chez les plus jeunes, et ça c'est une innovation. Le deuxième point, c'est, bon, il n'y avait aucun suspense, hein. Les enfants n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux avant 13 ans, mais ils sont une très large majorité à y être déjà. C'est le cas pour 7 enfants sur 10, on va dire 7 enfants sur 10 entre 11 et 12 ans. Le point qui est important, cette année, je ne rentre pas dans tous les détails, mais cette année, c'est la première année où on a constaté une baisse de ce taux. Il a même baissé de façon assez signifiante. Et la question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il eu cette baisse? Il y a plusieurs hypothèses. D'une part, on a posé la question en septembre, il faisait un temps magnifique. Donc ils ont pu plus jouer dehors, plus jouer leurs copains. Ça, c'est possible. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a eu un pic médiatique sur les risques du cyberharcèlement qui va utiliser les réseaux sociaux comme canal de diffusion. Et donc ça, forcément, ça a pu créer un coup de frein sur le fait de déclarer être présent sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas capable de dire aujourd'hui si c'est une baisse qui va perdurer, si c'est purement conjoncturel, ou si ça va devenir structurel, ou si par exemple on est arrivé à un plus haut voilà, ça ne va pas continuer à croître, parce que depuis 8 ans qu'on faisait cette étude, globalement, on voyait le taux d'usage augmenter, alors même que tout le monde est d'accord pour dire que les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas y aller. Les plateformes, les institutions et les parents. Bon, on a ça pour toutes les plateformes en détail. L'idée, c'était de vous montrer Facebook. J'aime beaucoup Facebook, le discours des enfants sur Facebook, parce que comme c'est probablement le premier réseau social en tant que tel, celui qui est le plus commun, celui qui est le plus utilisé dans le monde entier, leur image est aussi la plus en décalage avec celle qui peut être partagée par la population plus générale. Alors, quel est le classement des plateformes? On a YouTube, qui reste l'application qui est déclarée comme étant la plus utilisée. Après, la petite nouveauté de cette année, c'est WhatsApp qui a réussi à s'imposer devant Snap en tant que plateforme de messagerie. C'est assez amusant. D'habitude, on voit plutôt les plateformes venir des plus jeunes. C'était le cas de Musical.ly, TikTok, Instagram, voire même Facebook. À l'époque, il faut bien se rappeler l'augmentation de l'âge moyen de Facebook au fil du temps. Et là, WhatsApp, c'est une application qui vient un peu des vieux vers les plus jeunes. Snap, toujours numéro 1. TikTok, numéro 2 en termes d'application sociale en tant que telle. Et Instagram, qui a aussi pas mal baissé. Instagram est de plus en plus considéré comme étant identique à Facebook. Parmi les nouveautés, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est Biril, qui est une application qui avait eu un gros buzz, on va dire, il y a 3 ans en France, là, il y a 2 ans aux États-Unis, ça avait explosé. Et là, chez les plus jeunes, on a ressenti véritablement un intérêt pour Biril. Voilà. Alors, quelques chiffres, il me reste plus beaucoup de temps. Ces enfants qui n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux ne suivent pas des marques à 83%, donc ils suivent à 20%. Pour donner donc c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, en fait, ils vont être 20% à suivre des marques, et les marques qui vont les intéresser, alors c'est normal, c'est leur âge, c'est des marques qui vont être plus liées à l'habillement, l'apparence dans leur vie, dans la vie qu'ils vivent au collège à ce moment-là. C'est important. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand on leur demande mais pourquoi tu suis une marque, ils disent pour moi, ça va donner de la force à la marque, c'est un peu comme si je les payais, etc. Donc en fait, il y a ce jeu en permanence de je crée du contenu attirant, et en même temps donc j'ai attiré des gens, et en même temps moi je m'abonne parce que j'ai envie de participer et j'ai envie d'être associé à cette marque également. Et puis comme l'intelligence artificielle était le gros sujet de l'année, on leur a aussi posé la question de savoir s'ils utilisaient ChatGPT et notamment MyAI. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui utilise MyAI ici. En général, il y a assez peu de monde quand je pose la question, alors que chez les enfants, MyAI, c'est
le chat boosté par du chat GPT qui est intégré directement dans la messagerie de Snapchat. Et là, ils sont 40% à connaître et 16% à l'utiliser. Il faut se rendre compte que les plus jeunes font probablement partie de ceux qui ont un accès le plus immédiat à ce qui va être le développement de l'intelligence artificielle intégrée dans les applications de messagerie. Si vous posez une question, par exemple, quelles chaussures acheter pour moins de 50 € pour être stylé au collège, à Mayaï, il va vous répondre achète des Nike Cortez. Voilà, juste pour vous rendre compte de la... Et puis en dessous, il y a un lien sponsorisé. C'est des choses dont personne n'a conscience et qui sont pourtant accessibles à des utilisateurs qui n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux et pourtant qui y sont et qui sont peut-être parfois plus avancés que nous, vieux utilisateurs. Pardon. Voilà, merci beaucoup.